Messieurs, dames, bienvenue à bord de ma capsule des sœurs. Tout ceci pour ça. Aujourd'hui, 28 novembre 2024, j'adresse cette lettre ouverte à sœur Nana Akufo-Addo. Si cette lettre vous parvient, monsieur, daignez répondre quand vous ne serez plus au sommet des affaires du Ghana, notre généreuse et bénie terre d'Afrique. Nous avons appris que vous avez été décoré par le président Emmanuel Macron d'une médaille que vous portez fièrement après toutes ces trahisons. Comme vous le savez si bien et mieux que nous tous et toutes, cette médaille ne s'échange pas en banque pour combler les trous de budget ou encore déficit de budget que vous laissez à la veille de votre départ à la retraite. Est-ce vrai que vous avez fait tout ce qui suit pour ça? J'ai une liste d'actes répréhensibles et criminels sous votre double présidence de la CEDEAO. On a retenu blocus économique du Mali, Burkina Faso, puis Total du Niger, luttant pour la réappropriation de leur souveraineté dans tous les domaines. Préparation par des chefs d'état-major militaires dans notre capitale du Ghana d'une intervention militaire au Niger pour soi-disant remettre sur son fauteuil un certain Mohamed Bazoum, destitué par un coup d'état militaire révolutionnaire pour trahison par sa propre garde présidentielle. Vous avez soutenu des coupures d'électricité fournies par des côtiers avoisinants les trois États du Sahel en rupture de ban avec la CEDEAO. Vous avez soutenu vos collègues tripatouilleurs de constitution pour d'extra mandats présidentiels. Exemple, Alpha Condé de Guinée-Conakry, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. Vous avez soutenu des vols d'élections au Togo et l'instrumentalisation des institutions d'État, Parlement, magistrature, Cour suprême, Commission électorale nationale. Vous avez dit des mensonges et honté au sommet USA-Africa en alléguant qu'il y a des mercenaires de Wagner dans les mines proches de la frontière de votre pays et du Burkina Faso. Vous avez tenu la rencontre au sommet pour la formation des forces alternatives anti-coup d'État en Afrique de l'Ouest avec l'appui de votre camarade de syndicat Umaru Sissoco Embalo. Vous avez fermé vos yeux sur les refus d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO en faveur des États du Sahel et de citoyens ayant eu gain de cause contre leur gouvernement de votre syndicat CEDEAO. Sans être complète, cette liste succincte ouvre la voie aux questions et réflexions pertinentes suivantes. L'occasion vous étant offerte récemment sur
le plateau de propagande de France 24, Son Excellence Dr Nana Akufo-Addo, vous avez évoqué avec fierté le respect de l'état de droit dans votre pays et avez réitéré que vous vous apprêtiez à passer le relais après vos 2 mandats constitutionnels. Les autres pays n'étant pas le vôtre, comment ne pas s'interroger sur votre sens de responsabilité, d'honnêteté, d'intégrité, étant un héritier, descendant ou successeur de Kwame Nkrumah, de Jerry Rawlings? Comment et pourquoi vous avez eu le culot non seulement de soutenir l'embargo économique, la fermeture de frontières et la coupure de l'électricité au Niger au mépris des accords contractuels et lois internationales en faveur des pays enclavés, mais aussi de mentir effrontément sur le compte du Burkina Faso? N'êtes-vous pas animé d'un sentiment anticommuniste d'un autre temps, ou simplement un zélé laudateur de l'oligarchie financière france-africaine et occidentale? Comment et pourquoi vous pouviez être main dans la main avec les va-t-en-guerre Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon de l'actuel Bénin et d'autres? Pour vos intérêts personnels, sans doute, affairistes qu'ils ont été et sont. Pas impossible. Comment et pourquoi vous vous êtes tu sur cette tentative et activité terroriste déstabilisatrice dans la Confédération du Sahel par la France-Afrique, MAF-Afrique et l'OTAN? Comment et pourquoi le gouvernement burkinabé dans sa totalité a refusé de serrer votre main tendue lors de votre visite impromptue au Burkina Faso? Vous avez soutenu à bras-le-corps l'injustice, l'illégalité et l'illégitimité contre la jeunesse et la population sahélienne de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Pour quel but, monsieur? Si ce n'est simplement du larbinisme qui vous animait au profit de nos prédateurs occidentaux, l'Union européenne, l'OTAN, qui ont inféodé la CEDEAO et l'Union africaine. Qu'est-ce que c'est? Vous avez fait tout ceci pour cette médaille? Une médaille dont le métal n'est même pas de l'or, c'est-à-dire le vrai du Ghana, anciennement Gold Coast. Chers internautes, des traites en Afrique, ce n'est pas nouveau. Son Excellence, je vous remercie de nous avoir montré un autre visage perfide, réactionnaire et non panafricain de l'actuel leadership que vous incarnez si bien sur cette photo. Quant à nous, nous gardons le cap de l'idéal de renaissance du continent tout en criant au haro sur vous. Un fils du continent, surtout venant du Ghana, l'un des berceaux des Freedom Fighters. Nous étions loin de penser que des traites lâches, des proxys ou auxiliaires émergeraient pour la recolonisation de l'Afrique. N'oubliez pas, dans vos mémoires, d'apporter des éléments de réponse à cette question. Nous vous disons merci pour tous vos actes anti-africains et bon débarras.
Good riddance. Bien à vous, docteur Nana Akufo-Addo. Chers auditeurs et auditrices, partagez, commentez, abonnez-vous. Merci de m'avoir lu ou écouté. Likez.